Pourquoi certains oiseaux sont-ils plus colorés que d'autres? Chez les oiseaux, lorsque le couple s'apparie, la femelle va choisir le mâle, et cela essentiellement en fonction de la qualité du champ et de la qualité du territoire. Mais en fait, une troisième donnée va intervenir, c'est aussi la qualité du plumage du mâle. En effet, un mâle en bonne santé va avoir plus d'énergie pour synthétiser des protéines que sont les pigments, pour l'amélioration de sa coloration, de la qualité de son plumage. Et la femelle va être sensible à cela. Mais un oiseau trop coloré va aussi être un oiseau plus vulnérable par rapport aux prédateurs qui vont pouvoir le repérer plus facilement. Alors comment trouver le juste équilibre entre l'excès de couleur et l'insuffisance? En fait, chaque espèce d'oiseau va avoir une affinité particulière par rapport à un habitat particulier. Et c'est cet habitat qui va déterminer en partie du moins la coloration, ou du moins l'intensité de la coloration de nos oiseaux. Prenons deux exemples, le premier étant un oiseau qui s'appelle le loriot d'Europe. Il s'agit d'un passereau assez proche des étourneaux, de la taille d'un merle, dont le mâle va avoir un plumage d'une extraordinaire beauté, un magnifique jaune citron avec les ailes noires. Que se passe-t-il pour cet oiseau lorsqu'il veut séduire sa femelle? Il va chanter sur son territoire et il va essayer de lui montrer ses plus belles couleurs. Alors, il faut bien comprendre que la lumière qui va lui parvenir, la lumière du soleil, celle qui va pouvoir renvoyer pour montrer ses belles couleurs, elle vient du soleil et elle est composée de différentes longueurs d'onde qui correspondent à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le soleil brille, envoie ses rayons lumineux, la lumière blanche, sur notre loriot. Les pigments qui constituent la couleur du loriot vont absorber toutes les longueurs d'onde de cette lumière blanche, à l'exception de celle du jaune. Notre loriot va donc renvoyer un rayon jaune jusqu'à l'œil de l'observateur ou du prédateur, un magnifique jaune citron. Si notre oiseau veut à ce moment-là passer inaperçu, il n'aura qu'une chose à faire, passer à l'ombre. Passer à l'ombre, ça veut dire qu'entre lui et la source de lumière qu'est le soleil, il va mettre un filtre constitué par le feuillage des arbres. Ce feuillage va donc lui recevoir la lumière blanche du soleil. Les feuilles composées de chlorophylle, c'est ce pigment, la chlorophylle, qui va absorber toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche, à l'exception du vert. Le jaune a donc déjà été absorbé. C'est donc un rayon vert qui va continuer sa route pour aller rencontrer notre loriot. Le plumage du loriot va lui absorber ces longueurs d'onde du vert, mais n'ayant pas reçu de jaune, ne va donc pas pouvoir en renvoyer. C'est donc une lumière extrêmement faible, du marronasse, qui va parvenir jusqu'à l'œil de l'observateur ou du prédateur. Donc dans un milieu fermé, un oiseau peut se permettre d'avoir de belles couleurs, ce qui va lui assurer d'être bien visible lorsqu'il se met dans un rayon de soleil et d'être bien discret lorsqu'il se met à l'ombre. Deuxième exemple, un oiseau qui vivrait dans des milieux ouverts, l'alouette des champs ou le pipite des arbres. Ces oiseaux-là ne vont pas avoir la possibilité de passer inaperçus, de se cacher sous l'ombre des feuillages lorsqu'interviendra un prédateur. La seule solution qu'ils ont donc, c'est de se mêler au décor et d'adopter un plumage qu'on dit cryptique, mimétique. Un plumage qui leur permet de se fondre dans leur décor, lorsqu'ils sont posés au sol, de passer totalement inaperçus. Ces oiseaux-là ne vont donc pas pouvoir mettre en avant leurs belles couleurs pour séduire la femelle, et c'est simplement avec le chant et leur comportement de vol qu'ils vont pouvoir la séduire. Donc ces oiseaux vont plutôt avoir tendance à chanter en plein vol, puisque chanter au sol à proximité du nid, ce serait aussi indiquer sa présence au prédateur, tandis que les oiseaux des milieux fermés, comme le loriot, vont pouvoir avoir des couleurs beaucoup plus vives et chanter posés dans les arbres.